Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de PortAventura. Donc en gros, comme vous l'avez vu au titre, est-ce que c'est un top ou un flop? Donc en dessous de la caméra j'ai mes petites notes pour savoir de quoi parler, pour pas trop se perdre. Et puis on va commencer tout de suite. Donc le premier point que je voulais aborder avec vous, c'était les transports. Donc si vous habitez en Espagne, donc normalement ça devrait être bon. Parce que le parc PortAventura il se retrouve à Salou. Donc pas très loin de Barcelone. Donc nous par exemple ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un avion moi j'ai pris de Genève et que le reste du groupe a pris de Orly. On s'est retrouvé à l'aéroport de Barcelone, d'ailleurs pas au même terminal, donc ça faut faire aussi attention. Et après on a dû prendre un bus Plana, je crois que ça s'appelle. Et en gros on est parti directement à Salou avec ça. Donc ça nous a mis 1 heure à peu près, peut-être 1h30 de transport. Donc assez compliqué niveau transport pour rejoindre Salou. On dirait que c'est une ville un peu déserte. Je crois qu'il y a des trains aussi, des TER, parce que en gros au moment de partir j'avais un TER à prendre. Et le TER en gros c'était au moment de partir. Donc je pense que pour aller tu pouvais y aller. Et je crois que tu devais partir d'un endroit un peu plus éloigné que l'aéroport. Donc en vrai tu peux, mais c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs pour les billets d'avion faites attention, si vous voulez prendre par exemple comme moi le dernier train, il y a eu un bug. Putain, mon avion était censé partir à 22h20, quoi, pas mon avion, mon train. Et il arrive à minuit 19, ce trou de balle. Merci l'Espagne. Donc ça a fait que j'ai dû reprendre un billet d'avion parce que je pouvais pas faire autrement, je pouvais pas arriver à l'aéroport comme ça. Donc je pense que les avions trop tôt c'est pas bon et les avions trop tard c'est un peu compliqué. Après ce qui est une question de logement, nous on s'est retrouvé avec un logement, on a utilisé 3 nuits et on a payé 50 € chacun. Donc en vrai ça va. Petit Airbnb tranquille. La vue pue sa mère, mais bon, on a un joli balcon. Bon, on n'a pas la clé du truc. Ah, réactiver la souscription. C'est mort pour Disney+. Donc là, la petite cuisine tranquille. Là, la chambre, la deuxième chambre. Et salle de bain toilette, juste là. Après, l'hôtel qui est au parc, on sait pas du tout, on s'est pas renseigné. Mais bon, je pense que ça doit être cher, je sais pas du tout. Faudrait se renseigner au bout d'un moment. Au niveau de la nourriture, on a payé des restos tout le temps. Je crois on a fait plusieurs fois le même resto qui proposait 16 € le plat. Donc entrée, plat, dessert. Et avec, t'avais un pichet d'alcool et de l'eau. Et en gros, pour 16 € en vrai, c'était bien copieux. On est revenu à Aragorn. Et on est revenu prendre des spaghettis, un plat de résistance, des frites avec du poulet et petit rosé Casa Honda. Pour ceux qui veulent goûter. Petite crème brûlée en dessert. Et après d'autres trucs, il y a des Burger King, des McDo, des trucs comme ça. Mais si tu veux prendre des trucs un peu plus traditionnels, faudra, je pense, compter entre 16 et 20 €. Et en plus, nous, on était vers la plage, donc un peu plus cher. Mais en vrai, en globalité, ça a été. Niveau de prix d'entrée, pour le prix d'entrée pour aller au parc PortAventura, coûte quand même déjà 60 €. Donc c'est un peu plus cher qu'Astérix, si je dis pas de bêtises, un peu moins que Disney. Et pour Ferrariland, c'est 25 €. D'ailleurs, faites attention quand vous y allez. Par exemple, pour PortAventura, le parc ouvre à 11h. Et il ferme à 23h, mais je crois qu'il ferme plus tôt quand c'est en semaine. Et pour Ferrariland, c'est 17h l'ouverture, parce que vu qu'on peut acheter qu'un billet pour Ferrariland, je pense qu'il prévoit de ne pas se faire douiller en ouvrant plus tard. Et ça ferme à 22h, mais je crois que ça peut fermer plus tôt en semaine. Je sais plus du tout les horaires. Après, en ce qui concerne le parc en lui-même, les manèges, on n'a pas fait beaucoup. Parce que c'est aussi un gros problème du parc qu'on verra plus tard.
Donc là au niveau des manèges, on a fait 5 manèges sur le premier et 2 manèges sur le deuxième. Donc on a fait Shambhala et Dragon Khan qui sont les deux qui sont vraiment ceux qu'on voulait faire de base. Mais on n'a pas fait le Furious Baco qu'on voulait faire aussi. Moi je voulais faire la tour de Condor, Hurricane Condor je crois que ça s'appelle. Pas eu le temps aussi, parce que trop de queue. Et en vrai les manèges en globalité ils étaient cool. Mais vu qu'on n'a pas fait beaucoup, je peux pas vous dire vraiment. Mais ceux qu'on a fait, donc Shambhala et Dragon Khan sont vraiment cool. Dragon Khan par rapport à Gojirix, mieux. Shambhala par rapport à Silver Star, je suis pas sûr que ça soit mieux. Mais je pense que c'est pas loin d'être pareil, genre vraiment d'être bien. Après au niveau ambiance, nous on est parti en octobre, donc fin octobre. Déjà niveau temps, 27 degrés, non il faisait pas quand même 27 degrés, j'abuse. Je crois qu'il faisait 22 degrés. Mais il faisait tellement chaud, on était en t-shirt tout le temps. Et en vrai, on était tranquille et tout. Et à ce moment-là c'était Halloween. Donc le parc a été décoré pour Halloween je pense, parce qu'il y avait beaucoup de trucs de morts et tout. En plus le parc il a une thématique par zone. Donc il y a la Polynésie qu'on a fait avec... le grand splash mais je sais plus le nom, Tutuki truc splash je crois ou un truc comme ça, et la galère je sais plus le nom non plus. On a fait le côté chinois, mexicain on est passé vite fait parce que Condor on n'a pas pu. On a fait le Far West et après je sais plus s'il y avait d'autres trucs. De toute façon je mettrai dans le montage s'il y a d'autres cités. Et en vrai, les décorations pour la Chine et tout ça, ça allait, c'était cool. Pour le Mexique, j'avoue que j'ai pas trop vu de trucs à part des petits trucs, mais quoi, des petites statues, mais en vrai ça va. Far West ça va, et Polynésie ça va. En vrai, après je sais pas si il y avait beaucoup de trucs Halloween pour le Mexique ou si c'était les trucs de base. Il faudrait que je retourne pour voir. Et en gros, en ce qui concerne l'ambiance, oui, franchement c'était un parc bien thématisé. Bon, un peu moins que Europa Park. Après, ce que j'ai pas aimé, c'est par exemple dans Red Force, sur Silver Star par exemple, ils ont mis des trucs AMG, des Mercedes, des trucs comme ça. Sur Red Force, ils ont mis que un fond rouge, un mur rouge, donc ça manquait de déco quand même. Donc c'était pas ouf. Par contre le parc était bien rempli en Ferrari, Formule 1, voiture et tout ça, c'était magnifique. Donc voilà. En ce qui concerne les autres attractions, c'était minime en décoration. Ce que je peux comprendre sur certaines, mais bon, Red Force, vu que c'était la grosse attraction du parc Ferrari Land, je pense qu'ils auraient pu faire quand même des efforts. Donc sur ça, je suis un peu critique. Au niveau du parc, on revient sur les temps d'attente. Donc on n'a pas pris de PortAventura Express parce qu'on avait déjà payé 60 € alors que on devait payer... Julo devait rien payer, nous on devait payer 30 € parce qu'en fait il y avait la truc des 30 ans de PortAventura et donc ceux qui étaient là en 95 ne devaient pas payer et ils pouvaient emmener 3 personnes qui payaient la moitié du prix. Sauf que leur offre ne fonctionnait pas les week-ends. Nous, rien n'était indiqué, ou en tout cas de ce qu'a vu Julo, rien n'était indiqué. Et donc on n'a pas eu cette offre et donc on a dû payer 60 €. Donc ça fait un peu beaucoup quand même. Donc ouais, déjà ça, niveau annonce et tout ça, quand on est arrivé, qu'on a dit qu'on venait pour l'offre et qu'on nous envoie balader dans un endroit, donc on va à un autre guichet et que dans l'autre guichet la meuf a nous dit non mais en fait il n'y a pas, alors qu'ils auraient pu nous le dire direct et on n'aurait pas perdu 2 heures à attendre dans les queues, ça aurait été plus rapide quoi. Donc ça déjà ça a été du gâchis. Ensuite dans les temps d'attente, 1 heure on a attendu sur le grand splash, galère 5 minutes même pas. Sur Dragon Khan je crois qu'on a attendu 1h30, pareil sur Shambhala, peut-être même 2. Et parce que en gros ça aussi on s'est retrouvé dans la file single alors que on avait une pancarte au-dessus de notre tête qui disait que c'était celle d'à côté de la file single. Pas compris, je sais pas ce qu'ils foutent, I don't know, mais bon ça arrive, la prochaine fois on saura. Donc pour ceux qui y vont et qui veulent pas aller dans la file single à Shambhala,
passer en dessous de la pancarte. Hein. La file qui est collée au mur, c'est la file single. Et avec qui encore? Ah oui, les bouées. Donc les bouées, on a passé quoi? 5 minutes, même pas, 2. En gros, il y avait écrit 10 minutes sur le truc, mais on est parti direct. Et c'était la fin du parc. Sur Ferrari Land, par contre, Red Force, il y a eu 2 problèmes techniques. Donc on a duré 3 heures d'attente. Donc c'était long. Mais bon, on a kiffé le truc. Et à la fin, on a fait un petit truc de voiture juste parce qu'on n'avait pas fait d'autres attractions. Donc on s'est dit, vas-y. Et en plus, à ce moment-là, je devais partir. Donc on voulait profiter au rapidité. Donc sur les voitures, il y avait quoi, un temps d'attente de 10 minutes, je pense. Et on a attendu 10 minutes. Mais je pense qu'avec l'Express, ça va plus vite. Mais par contre, j'ai regardé pour les attractions. On paye 174 € le pass pour avoir tout en illimité pour un jour. Voici le prix pour aujourd'hui, le 6/11/2025. Ça fait cher, donc je pense que c'est vraiment un parc pour quelqu'un qui veut dépenser de ouf. En conclusion, je dirais que si vous n'avez pas trop d'argent et que vous voulez quand même faire un parc, c'est pas le parc que vous devez focus. Parce que trop de temps d'attente, trop de galère avec les affichages. Au niveau de la déco, c'est parfait, c'est beau. Niveau temps pour rentrer, c'est pas ouf, rentrer à 11h alors que tu pourrais rentrer plus tôt. J'ai oublié aussi qu'on ne doit pas ramener de la bouffe de chez nous. Quand vous arrivez au parc, il faut acheter la bouffe de là-bas ou attendre de ressortir pour bouffer dehors. Donc c'est très compliqué. Donc en vrai, pour le parc, sans pass express, sans rien, j'avoue que je pense que je mettrais une note de 1 sur 5. Parce que en vrai, c'est vraiment que de la dépense et tout ça. Même niveau souvenirs, si vous voulez acheter des souvenirs, c'est assez cher. Surtout à Ferrari Land, un t-shirt pour Ferrari, je crois que c'était 200 €. Là, j'ai acheté une casquette de la Dragon Khan, de l'attraction Dragon Khan à 15 € je crois. Et celle de Ferrari, elle était à 32 €. Et c'est la même casquette, quoi. Donc en vrai, ouais, si vous voulez faire PortAventura, prévoyez un gros budget entre l'avion, la nourriture et tout ça. Et planifiez bien, parce que nous, on n'a pas trop planifié et on s'est fait avoir. Petite voix off, juste pour vous dire que en gros, j'ai été trop sévère sur la note, donc je mettrais plus un 2,5 sur 5. Parce qu'en vrai, il y avait quand même des trucs sympas. Et oui, niveau prix et tout, faites gaffe à tout ce que vous voyez. Et prenez les passes si vraiment vous voulez aller.